Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 1er au 7 juillet. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, justement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le papillon, donc source de renouveau, source de bonnes nouvelles également. Donc ici, on vous dit, le papillon t'apporte de bonnes nouvelles. Tu vas bientôt vivre une métamorphose. La transformation va être positive et grandiose. Eh bien, écoutez, c'est plutôt de belles nouvelles. Donc, il y a du changement qui vient pour vous. Et on va aller voir tout de suite quel est ce changement. Du changement positif. Bon, on adore ça, le positif. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'informations, on vous parle de messages. On peut vous parler aussi de projets également. En tout cas, c'est de la communication. Je communique par rapport à un projet. Ou peut-être que j'essaye d'acquérir des informations par rapport à des choses que je veux mettre en place. Ici, ça peut être aussi des échanges, de la communication, des messages. Alors, des messages professionnels peut-être, des messages sentimentaux, amicaux. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, en tout cas, ici, il y a de la communication. En plus, on a Mercure ici. Donc, oui, effectivement, c'est la communication pour vous, amis taureaux. La communication positive, ne l'oubliez pas. Donc ici, eh bien oui, c'est la communication par rapport à un partenariat, par rapport à peut-être aussi à une association. Alors soit vous allez vous associer avec quelqu'un par rapport à un projet, alors ça peut être un de vos amis, ça peut être votre partenaire amoureux également, ça peut être quelqu'un de votre famille. Donc ici, peut-être que vous voulez monter un projet, peut-être que vous voulez monter un projet, par exemple, c'est pour les 80 ans de votre mamie ou d'un papy, ici, on réunit toute la famille, ou on essaye de se faire, d'organiser un week-end pour réunir les membres de la famille. Vous voyez, ça peut être ce genre de projet-là, c'est pour ça que ça demande beaucoup de communication. C'est aussi une communication ici par rapport à un partenariat. Donc ici, on essaye peut-être de monter une association, ou peut-être qu'ici, on fait partie d'une association, où on essaie de faire partie d'une association d'entraide. En tout cas, ici, on voit qu'il y a beaucoup de confiance également. Il y a de la confiance, il y a de la communication et aussi de la sérénité par rapport à cette relation. En tout cas, cette relation, quelle qu'elle soit, hein, c'est une relation, ça peut être aussi un partenariat ou une alliance, ça peut être aussi une relation amoureuse également. On se met avec quelqu'un, ou en tout cas ici, on a confiance en quelqu'un, ou on apprend à faire confiance à quelqu'un également. En tout cas ici, il y a beaucoup de communication par rapport à ce partenariat, cette alliance, ce rapprochement, en tout cas, ce projet qui demande peut-être à être fait avec plusieurs personnes également. Donc ici, oui, c'est positif, hein. C'est positif parce qu'ici, on voit beaucoup de confiance, on voit de l'entraide également. Hein. Donc ici, il y a le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le plexus solaire et le chakra sacré et le chakra du cœur qui sont représentés. Donc ici, communication, et on peut voir aussi de la sérénité également. On se sent serein, on se sent tranquille par rapport à la communication, par rapport aux projets qui sont en cours également. Donc oui, quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais c'est vrai que c'est très positif pour vous cette semaine. On peut dire aussi que oui, vous pouvez avancer en toute confiance dans vos échanges, ou en tout cas, peut-être que vous aurez des réponses positives cette semaine par rapport à ce que vous voulez mettre en place. D'accord ? En tout cas, ici, le partenariat et les alliances, c'est beaucoup de créativité, en fait. Hein. Et peut-être que vous allez vous mettre en groupe, vous associer à d'autres personnes pour créer quelque chose. D'accord ? Ici, eh bien, on parle de fusion, hein, on parle de partenariat, d'alliance, une fois de plus. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se met en place cette semaine. Peut-être qu'ici, pour certains et certains d'entre vous, c'est peut-être le fait de vivre avec quelqu'un. Hein. Ici, vous allez emménager avec quelqu'un, vous allez proposer à quelqu'un de venir vivre avec vous. C'est possible également. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment quelque chose qui se fait dans la fusion ici, c'est la volonté d'être avec l'autre. Si on est au niveau amoureux, c'est la volonté de vraiment de construire ensemble et d'avancer ensemble. On fusionne nos vies, d'accord? Donc ici, véritablement, c'est peut-être aussi une demande en mariage. Ça peut être une demande de Pax également. Ça peut être tout simplement, comme je vous ai dit, hein, le fait d'aller vivre ensemble également. Ou ça peut être des partenariats également.
d'accord? On s'associe, on lance une association, on veut faire partie d'une association également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a vraiment quelque chose de... Il y a vraiment des projets ici, mais peut-être que vous allez démarrer le projet seul et après, vous avez peut-être d'autres personnes qui vont être séduites par le projet qui vont vous rejoindre. En tout cas, peut-être que vous allez initier peut-être quelque chose seul, mais à l'arrivée, vous ne serez pas seul, en fait. Hein. Vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, la fusion et la transformation. Donc ici, on vous dit que si, quel que soit le projet, ou si c'est par exemple dans une relation amoureuse, il va y avoir une transformation. Ou c'est une transformation qui va attirer une relation amoureuse. En tout cas, votre vie va changer. On l'avait ici, bonne nouvelle, et avec le papillon, c'est le signe du changement. Là, on a de nouveau le papillon derrière le personnage. Donc ici, il y a vraiment une transformation, il y a un changement qui s'opère dans votre vie, mais c'est un changement positif et même, j'ai envie de vous dire, bénéfique, d'accord? Donc il y a vraiment quelque chose qui bouge. Vous allez peut-être à l'initiative de ce mouvement, de cette transformation, ou alors ici, il y a quelque chose qui va se modifier, qui va changer cette semaine dans votre vie et ça va apporter ensuite les transformations, le changement que vous attendiez, que vous n'attendiez pas, mais c'est quelque chose qui va être bon pour vous, qui va être positif. Amis Taureau. Eh bien écoutez, on aime beaucoup ce genre de tirage. Donc ici, vous allez avoir des nouvelles hein, par rapport à... c'est peut-être votre amoureux ou votre amoureuse qui va vous donner des nouvelles pour certains d'entre vous. Si c'est une personne qui est à distance, qui n'est pas à côté de vous, ça peut être aussi je communique parce que je suis... peut-être qu'ici, c'est peut-être une relation virtuelle. Hein. Si vous n'avez pas encore rencontré la personne, c'est possible. En tout cas, ici, on veut se rejoindre, on veut fusionner, hein, d'accord? Donc ici, si vous ne vous êtes pas encore rencontrés, certains d'entre vous, ici, il va y avoir des rencontres. Hein. Les rencontres vont se faire. Donc par rapport à un partenariat, peut-être qu'ici, partenariat, ça peut parler aussi d'une banque. Hein. Je veux faire un partenariat, c'est une demande de crédit d'une banque. En tout cas, vous allez avoir une réponse. Et cette réponse, somme toute, devrait être positive, puisqu'on a quand même la mort qui est là, la mort qui parle de transformation, de changement. Donc ici, oui, la réponse va apporter quelque chose de positif. Si c'est une réponse négative par rapport à votre projet, posez-vous la question finalement, si c'est une réponse négative, est-ce que ce projet doit se faire? D'accord? Ou si vous allez me dire oui, il faut qu'il se fasse, donc c'est pas par la banque, il faut que vous trouviez un autre moyen de financement, peut-être demander une cagnotte litchi, je sais pas, peut-être demander à votre famille de participer. Mais en tout cas, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Des fois, on veut absolument que les choses se fassent alors qu'elles ne doivent pas se faire ou qu'elles doivent se faire différemment. D'accord? Ici, eh bien oui, il y a un partenariat qui est... On en revient au même. Hein. Ici, il y a vraiment un changement qui va vous apporter de la confiance, d'accord? Un changement qui va vous apporter peut-être de l'entraide également. Vous allez vous apercevoir que finalement, vous êtes bien entouré. Les personnes qui sont autour de vous apprécient, vous aiment. En tout cas, vous sont prêtes à vous aider à vous aider à avancer également. En tout cas, ici, oui, il y a un changement qui va vous apporter de la confiance, qui va vous apporter aussi de la sérénité. D'accord? Ici, avec le vert, on vous dit que cette transformation est aussi une chance à saisir par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous espérez mettre en place, à ce que vous espérez vivre également. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les vierges. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est n'abandonne pas. Donc, n'abandonne pas, tu es presque arrivé au bout du chemin. Oui, on vous dit que c'est pas le moment de... Peut-être qu'il y a peut-être un sentiment de découragement, peut-être qu'il y a peut-être encore une embûche à dépasser, à surmonter. Et vous là, vous dites non, c'est trop, c'est l'embûche de trop. Et là, on vous dit non, c'est pas le moment d'être découragé, c'est pas le moment d'abandonner. Il faut avancer, il faut croire en toi, il faut que tu... c'est la dernière marche, peut-être, c'est la dernière étape avant d'arriver. Peut-être que vous la voyez, la ligne d'arrivée, et là, vous dites, non, j'en peux plus. Mais là, on vous dit, non, surtout, accroche-toi, persévère, d'accord? Persévère, c'est presque terminé, tu y es presque arrivé. En tout cas, persévère par rapport peut-être à des problèmes également. Vous avez trouvé les solutions, mais c'est peut-être des solutions qui tardent à se mettre en place ou qui sont longues à mettre en place. Et on vous dit, non, n'abandonne pas. Ici, vous êtes sur le bon chemin. C'est pour ça que l'univers vous dit, non, n'abandonne pas. Ce que tu es en train de faire, c'est juste ce que tu es en train de faire.
c'est ok, d'accord? Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, Amis Vierge. Ici, on vous parle ici, peut-être que vous vous sentez seul, ou au contraire, ici, alors moi, je ne le verrais pas comme un sentiment de solitude, on se sent seul. Non, ici, on est, on, on fait ce qu'il faut pour agir de manière seule. Ou en tout cas, ici, c'est un moment d'introspection. Je me recentre, je me réaligne justement pour ne pas abandonner, pour vraiment, je me réaligne, je me recentre sur moi justement pour voir, ok, tout le chemin que j'ai parcouru et pour vraiment comprendre que oui, je suis sur la dernière marche en fait, hein. Je touche au but. Donc ici, oui, un moment d'introspection, un moment de recul, de remise en question aussi, pour pouvoir mieux avancer par la suite. D'accord? Donc ici, oui, ça va demander peut-être d'être seul. Alors d'être seul, c'est pas pour autant que vous allez laisser tomber les personnes autour de vous, hein. Mais même par exemple si vous avez un chéri ou une chérie, vous allez dire non, écoute, là j'ai besoin de prendre un petit peu de recul, pas par rapport à notre relation, mais par rapport à ce que je suis en train de mettre en place. Alors, si votre chéri comprend, eh bien, il va vous dire ok, il va vous soutenir au contraire, d'accord? Donc ici, oui, vous allez être soutenu par les membres de votre famille également. En tout cas, ici, oui, il y a une volonté de prendre du recul c'est comme si vous preniez de l'élan. Ok, je prends du recul, je me réaligne, je vois ce qui me reste à réaliser pour mieux avancer, d'accord? Pour mieux avancer. Et avec la force spirituelle, c'est ce qu'on vous dit. Ici, je prends du recul pour mieux me discipliner, pour mieux organiser, cadrer les choses également. Donc ici, oui, je vais faire preuve de courage également. Donc ici, je veux me dépasser, je vais me surpasser. La force spirituelle, c'est ça, hein. Je ne manque pas de courage à avancer. Je ne manque pas de courage pour me dépasser, pour avancer. Donc ici, oui. Peut-être qu'ici, vous avez besoin d'être seul pour avancer également. Vous avez besoin de faire les choses par vous-même aussi. En tout cas, oui, je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas. Je suis bien centrée dans mon cœur pour pouvoir avancer. D'accord? Donc ici, il y a vraiment un joli message. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'une bénédiction. Eh bien, allez-y, amis vierges. Oui, vous êtes bénis. Oui, vous êtes sur le bon projet. Oui, vous êtes sur le bon chemin. Oui, vous êtes presque arrivé. Oui, ici, c'est une bénédiction parce que vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de grandir, vous êtes en train d'évoluer. D'accord? Vous êtes en train vous êtes dans une étape qui va en amener une autre par la suite. Donc ici, ce que vous êtes en train de faire, c'est bon, tout est positif. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli ici, hein. C'est vraiment un message d'encouragement par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc peut-être pour d'autres ici, par rapport à une relation amoureuse également qui peut être un petit peu compliquée, dans laquelle il faut persévérer. Alors pas vous parce que vous êtes sûr de vos sentiments et puis vous savez les sentiments de votre autre, mais peut-être que votre autre ici a peut-être une problématique à résoudre. Donc ici on vous dit surtout, oui, ne lâche pas, vous êtes sur le bon chemin. C'est juste, oui, c'est une relation qui est bénie aussi. C'est juste qu'il faut être un peu patient ou patiente, d'accord? Donc ici, oui, il y a une bénédiction pour vous. Une bénédiction et on vous annonce ici, eh bien, une période où tout va vous réussir, d'accord? Donc la prospérité matérielle et spirituelle, donc il y a une période qui vient. Et vous avez une bénédiction parce que ici, c'est une récompense. Donc il y a une période qui vient où vous allez pouvoir souffler, où vous allez pouvoir aussi goûter à votre réussite, à la réalisation de vos projets également. Donc ici, oui, prospérité, bah oui, prospérité, on est face au soleil. Et ici, oui, le soleil, c'est le succès, c'est l'épanouissement. Donc ici, vous êtes en train de faire des choses pour vous épanouir. En tout cas, peut-être que ce que vous avez accompli, ben, vous êtes dans un total épanouissement. Il y a une forme d'honneur. Ici, de réussite également, une réussite personnelle. En tout cas, ici, c'est pour vous, vous vous dites, bah oui, j'ai réussi à me prouver que j'étais capable de le faire. Donc ici, oui, il y a vraiment de belles énergies, il y a vraiment quelque chose de plutôt sympa qui arrive pour vous. Donc oui, on regarde aussi tout le chemin qu'on a parcouru, tout ce que l'on a appris également pour arriver à cette période de satisfaction, à cette période d'abondance aussi. L'abondance, ça peut être l'abondance d'honneur. Ici, votre réputation qui va fleurir également. Ici, ça peut être une récompense, ça peut être aussi une promotion également, ça peut être aussi une augmentation de salaire. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de bon et de positif qui vient vers vous. En tout cas, c'est une période qui va vraiment vous apporter des satisfactions, amis vierges.
Donc ici, eh bien oui, parce qu'on a su se remettre en question, parce qu'on a su à un moment donné cloisonner les choses, parce qu'on a su aussi, eh bien peut-être se mettre à part pour pouvoir justement avancer dans ce qu'on voulait. Ici, il y a vraiment une bénédiction. Bah oui, vous êtes béni parce que vous avez su vous remettre en question. Vous avez su faire ce qu'il fallait pour avancer. D'accord? Donc ici, oui, il y a une réussite. Hein. Il y a une réussite et on vous encourage à vous poser les bonnes questions, à vous remettre en question pour avancer. Vous savez, des fois, il y a des périodes où on a l'impression qu'on stagne, mais on est en train de se remettre en question. On se pose des questions. Est-ce que j'ai bien fait de faire comme si ou qu'est-ce que je vais faire pour faire comme ça? Et bah oui, c'est quand on est seul, c'est quand on est face à soi-même qu'on arrive à trouver nos réponses. Et après, eh bien, c'est pour mieux avancer. On avance beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite et vraiment, des fois, on se dit, oh là là, mais c'est vrai que j'ai avancé énormément. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, une petite phase d'introspection. Et ici, on vous dit non, ne te décourage pas, ne te décourage pas. Parce que ici, tu as une période de satisfaction, une période d'abondance qui vient. Oui, je cherchais le mot. Une période d'abondance qui vient. Donc ici, oui, ne te décourage pas, persiste, persévère, reste déterminé, reste focus sur ton objectif, sur ce que tu veux atteindre. Et tu verras qu'ici, bah oui, il y a des choses qui vont se débloquer. Peut-être qu'ici, vous allez dire, bah oui, j'ai bien fait d'insister. Il y a des choses qui vont se débloquer. Et à un moment donné, ça va être fluide. Hein. Regardez, ça va être même plus que fluide. Il va y avoir... Ça va vraiment arriver d'un coup, d'accord? Et après, vous allez pouvoir vous allez pouvoir vous reposer pendant un certain temps et goûter justement le fait que vous avez persévéré. Vous allez goûter votre réussite, cette période de satisfaction. Il y a vraiment une belle période qui arrive pour vous, amis vierges. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'intuition. Écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Faites les choses avec votre cœur. À partir du moment où on fait les choses avec son cœur, la plupart du temps, on ne peut pas se tromper. D'accord? Pourquoi on ne peut pas se tromper? Parce qu'on fait des choses qui nous font plaisir et on fait des choses qui nous font vibrer. On fait les choses parce qu'on a envie de les faire également. D'accord? Donc ici, écoutez votre intuition. Tu n'écoutes pas assez ton intuition, elle est pourtant bonne. Donc ici, oui, vous savez, c'est quand on se dit, ah bah si j'avais su, je me serais écouté. Eh bien, écoutez-vous plus, amis Capricorne, c'est le message qu'on vous passe ici. Donc tu peux te faire confiance, ton intuition te guide sur le bon chemin, bah oui. L'intuition est là pour nous guider sur le bon chemin. N'oubliez pas que l'intuition, bah, c'est notre âme qui nous parle en fait. Hein. Et notre âme, eh bien, elle sait, elle connaît notre plan d'incarnation. Elle sait ce que l'on doit réaliser. Et notre âme, elle se situe où? Eh bien, le siège de l'âme, c'est le cœur. Donc c'est pour ça que oui, il faut écouter son cœur et il faut écouter sa petite voix intérieure. D'accord? Donc ici, oui. Écoutez aussi votre corps, vos ressentis. D'accord? Quand on arrive dans un lieu, on se sent bien tout de suite, on se sent à l'aise. Donc ici, ben, notre corps nous indique effectivement qu'il y a des bonnes vibrations, qu'il y a des bonnes ondes, qu'ici, ben, que c'est vraiment un lieu qui nous convient. Ou au contraire, ici, des fois, quand on rentre dans un endroit, que ce soit chez des gens ou même quand on est en pleine visite, quand on fait du tourisme par exemple, ben, des fois, on se sent mal à l'aise dans un lieu. Peut-être parce qu'ici, on ressent les vibrations, on ressent qu'il y a eu des histoires, qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été très chouettes en fait. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, ici, écoutez votre intuition, que ce soit votre petite voix intérieure, vos ressentis également à travers votre corps. D'accord? Ça ne peut pas mentir. Ici, eh bien, il va y avoir de la rivalité, il va y avoir peut-être un conflit également. En tout cas, ici, un petit conflit également. Alors, on va aller voir parce que écoutez votre intuition par rapport à votre adversaire. Donc ici, allez voir. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un, un adversaire qui n'est pas encore déclaré. Quelqu'un qui vous fait croire... pour moi, il y a un hypocrite hein, ou une hypocrite autour de vous, ami Capricorne, quelqu'un qui vous fait des grands sourires, qui vous fait croire que c'est votre meilleur pote, hein, ou elle vous encourage, et pas du tout. C'est quelqu'un ici qui essaie de vous la faire à l'envers, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui est hypocrite au possible et qui cache bien
son jeu. Alors, ici, si vous avez le prénom d'une personne ou si vous savez vous pensez savoir de qui je parle, si vous avez spontanément l'image d'une personne ou le nom d'une personne qui arrive, ben, écoutez votre intuition, c'est ce qu'on vous dit. Il y a des fortes chances que vous ne vous trompiez pas. D'accord? Excusez-moi, j'ai le hockey, comme d'habitude. Donc ici, bah oui, c'est la papesse. La papesse a la connaissance. Donc ici, on vous dit, écoute ton intuition, écoute ta petite voix intérieure, écoute écoute tes ressentis. Vous savez qui ici n'est pas honnête avec vous, qui vous fait croire qu'il vous soutient ou vous savez quelle personne vous fait style, qu'il ou elle vous soutient, et en fait c'est quelqu'un qui ne roule pas du tout pour vous, hein, qui essaye au contraire, qui part derrière, essaie de vous mettre des embûches, qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc ici, écoutez, vous avez la connaissance, vous savez de qui je parle. C'est ce qu'on vous dit. En tout cas, effectivement, il y a une rivalité, il y a un conflit qui va éclater. Enfin, il y a un adversaire qui va se déclarer ici pour vous. Et vous le savez. Hein. Vous le savez et vous avez déjà peut-être commencé à œuvrer parce que vous vous êtes aperçu de certaines choses. Et vous vous êtes dit, oh, toi mon coco, toi ma cocotte, je te sens pas, donc je vais assurer mes arrières. Mais je pense qu'ici, oui, comme vous avez eu la connaissance, comme vous avez eu la compréhension, comme vous avez ressenti, eh bien, je pense que vous avez déjà assuré vos arrières. Donc, cette rivalité, cette adversité qui va se déclarer, qui va se faire jour, vous l'attendez de pied ferme. Ici, il y a un nouveau commencement. Il y a quelque chose qui débute. Hein. Il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau cycle. Peut-être qu'ici, vous partez sur un nouveau projet, une nouvelle relation amoureuse. En tout cas, ici, oui, on aspire au renouveau. Et le renouveau auquel vous aspirez va se faire, d'accord? Va se faire, ami Capricorne. C'est plutôt pas mal ici. Hein. Il y a vraiment de bonnes nouvelles. Donc, ça se fait, bah oui. Ça se fait ici, c'est l'étoile, hein, avec l'espoir. Bah oui. Parce que vous avez gardé espoir, parce que vous avez su croire en votre bonne étoile également, vous allez pouvoir commencer ce nouveau projet, d'accord? Ou parce que vous commencez ce nouveau projet, eh bien ici, eh bien oui, vous avez l'espoir d'améliorer les choses, vous avez l'espoir d'avancer et de réaliser votre projet. En tout cas, avec l'étoile ici, avec l'espérance, eh bien, ça parle de foi aussi. J'ai foi en moi, j'ai foi en ce nouveau départ, j'ai foi en ce nouveau projet. Ici, on vous annonce une belle période, en fait. Ici, avec l'étoile, croyez en votre bonne étoile parce que vous êtes protégé, parce que ici, vous allez pouvoir avancer. Vous allez voir que pendant un certain temps, pas tout le temps, mais pendant un certain temps, tout va bien rouler par rapport à votre projet. Tout va se mettre en place, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est un projet, parce que vous êtes sur la bonne route également. Alors pourquoi ça va durer un temps? Parce que oui, les embûches sont là pour nous aider à apprendre et à progresser. En tout cas, sachez que vous êtes sur ce projet-là, vous êtes sur la bonne route, vous êtes sur le bon chemin. De toute façon, vous allez le ressentir, vous allez le voir, certaines choses vont s'accélérer, en tout cas vraiment vont se mettre en place de manière fluide. Donc oui, vous ne pouvez pas croire que vous êtes sur le bon chemin. En tout cas ici, oui, il y a quelqu'un de jaloux. Hein. Il y a quelqu'un de jaloux par rapport à votre projet. Il y a quelqu'un, alors c'est peut-être un projet professionnel et c'est une personne au niveau professionnel qui est jaloux et qui est jalouse parce qu'elle n'a pas eu l'idée ou parce que vous avez été choisi sur un projet et pas elle. Donc, cette personne-là va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui ne roule pas pour vous par rapport à ce nouveau projet, par rapport à ce que vous avez envie de réaliser, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. En tout cas, ici, vous avancez. On le voit bien. Donc, écoutez votre intuition. Oui, c'est peut-être le bon moment. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être même avancé le lancement de ce projet où vous avez peut-être pas fait d'annonce, en tout cas, parce que vous saviez qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas... Ça peut être un ami, ça peut être une personne de votre famille. Hein. Tout dépend du projet également. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui n'est pas forcément heureux pour vous. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage pour vous, mais c'est bien dommage pour cette personne aussi. Parce que cette personne-là, eh bien, elle se coupe de vous, elle se coupe de bonnes ondes également. Tant pis pour lui, tant pis pour elle. Ici, on vous parle d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition parce que vous êtes sur le bon chemin. Ici, croyez en votre chemin, croyez au bon présage. L'étoile, c'est ce qu'elle vous dit. Hein. Gardez espoir, ou en tout cas, ayez foi en ce que vous faites, ayez foi en vos ressentis, parce que vous êtes sur le bon chemin, parce que vous êtes amené à aller sur le bon chemin. D'accord? Parce que vous êtes vraiment au bon endroit, au bon moment. Et puis, croyez en votre bonne étoile, croyez en cette protection qu'il y a sur vous également. On voit ici qu'il y a quelqu'un, vous
voyez, il y a une silhouette. Ben oui, c'est votre guide, c'est votre ange qui est là pour vous guider, en fait, qui est là pour vous dire et foi en ce que tu fais, et foi en moi également. Je suis là pour t'aider, je suis là pour te protéger. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle, jolie période aussi. C'est un bon présage pour vous, mes Capricornes. Donc ici, il va y avoir une période de chance qui va s'ouvrir à vous par rapport à ce nouveau départ également. Et aussi, on vous dit qu'on vous protège. Donc ici, il va y avoir des choses qui vont vous aider à tenir vos adversaires à l'écart, à faire éloigner vos adversaires de vous en tout cas. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.